Et salut tout le monde, voilà, le let's play est fini après de nombreuses vidéos et de nombreux bugs imaginables. Mais on se retrouve, voilà, maintenant je signale tout de suite que ici, si vous êtes nouveau ou vous découvrirez cette vidéo, je vais résumer le 1 et le 2. À savoir qu'à chaque fin de let's play, c'est ce que je fais, donc du coup ici vous allez être spoilé, si vous connaissez pas le jeu, donc du coup il vaut mieux que vous ne les regardez pas, je vous mettrai en description tous les liens des vidéos qu'il faut à regarder avant celle-ci. Donc du coup voilà, on se retrouve en vidéo ou en live si vous voulez me suivre. Donc du coup on est parti. Donc du coup voilà, le 2 se finit sur un petit happy end, hein, elle repart en mission, on le voit bien à la fin qu'elle part tout simplement en mission. Justement, ça je n'en parlerai au début du 3, mais je n'en parlerai pas ici. Donc du coup, dans le 1, pour résumer en gros, Lara ne croit pas du tout à tout ce qui est légende, surnaturel et tout ça. Que son père y était très très accroché. D'où on apprend dans le 2 qu'il fait ça surtout pour ramener sa femme qu'il aimait vraiment très très fort. Ils ont eu une vie très compliquée ces deux-là à cause de la famille justement de la maman de Lara. Mais pour avoir plus de détails, allez voir les vidéos dans la playlist, parce que j'ai fait une playlist, plus simple. Donc du coup, voilà. Donc dans le 1, elle apprend tout ça, à connaître le surnaturel, à se dire que son père avait raison, mais malheureusement elle perd tout. Ami et une partie de sa famille, parce que Ross c'était comme un second papa pour elle, donc du coup elle le perd et tout ça. Et le 2, c'est le deuil de tout ça. Le, le 2 au niveau du script est très beau, il est très bien écrit. Euh, le défaut du jeu, comme je le dirais dans le 1 et 2 et 3, c'est tout ce qui est explosif, c'est invivable. Donc du coup, voilà. Passons ça. J'aurais dit ce qui m'a énervé le plus dans le jeu. Dans le 2, c'est vraiment Lara qui passe son deuil, qui se sent coupable de tout, et elle passe à autre chose. Elle apprend à ne pas vouloir remettre le nom de son famille au grand jour comme il l'était avant, parce que tout simplement, elle préfère sauver le monde que donner cet artefact qui est beaucoup trop dangereux dans de mauvaises mains. L'être humain doit faire sa vie, doit mourir, et elle le comprend enfin que l'humain vit éternellement d'une certaine manière, dans les souvenirs, dans les cœurs, dans les mémoires. Voilà un sens de l'immortalité d'une personne, mais le cycle de la vie, Lara le comprend très bien là, en sauvant le peuple des natifs aussi. Donc du coup, voilà. Et elle comprend enfin que tout n'est pas de sa faute non plus. Donc du coup, elle apprend à avancer. Et ça, c'est très beau, c'est très bien. J'ai adoré justement ce côté-là du jeu. En gros, l'histoire, c'est ça. Donc, du coup, voilà. Et dans le 3, on passe à un autre palier. Et c'est ça que je dis à chaque fin de chaque let's play, j'ai hâte de voir. Entre chaque let's play, il y a eu 2 ans entre chaque. Ici, le dernier qui est sorti, il est sorti en 2018, on est en 2020. Je sais que l'année 2020 est assez compliquée, on ne veut pas prononcer certaines choses, mais voilà. J'espère qu'on aura très vite une suite, parce que le 1 était magnifique, au niveau du script, il était très bien fait, un peu gore à mon goût, mais bon, au moins on est tout de suite rentré dans le vif du sujet, et c'est très bien comme ça. Dans le 2, on voit le deuil de Lara, qu'elle essaye de passer à autre chose. Trahison, une très grosse trahison, ça me revient en réfléchissant à certaines choses. C'est une très grosse trahison qu'elle a. Donc tout son univers est chamboulé, elle comprend mieux certaines choses. Pourquoi son père est mort, il ne s'est pas suicidé, il a été tué par les Trinitaires. Ce n'est pas Anna qui l'a tué, mais quelqu'un d'autre. Et elle va chercher après ça. Mais dans le 1, je disais aussi, c'est bizarre, la voix, dans le 1, surtout dans le 2, pardon, dans le 1 on l'entend pas, on entend une voix qui ressemble fort à son père, mais un peu plus grave comme ça, plus sérieuse. Mais on va essayer de nous faire croire que son père est toujours vivant, que c'est lui qui dirige les Trinitaires. Moi j'ai un gros doute là-dessus, pas là-dessous, là-dessus. Parce que beaucoup de gens disent sur les forums qui se renseignent pour beaucoup de choses, font
des suppositions, c'est normal, on ne sait pas encore grand chose vraiment pourquoi son père a été assassiné, pour quel but, pourquoi, comment, voilà, que soit. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, à la fin du let's play, donc dans le dernier épisode, on voit bien sur le bureau certains détails. Donc, du coup, voilà, ici, après cette petite vidéo, dimanche prochain, vous aurez le 3. Je sais que je l'ai fait en live sur Twitch, mais ça s'est très mal passé parce que beaucoup de gens venaient spoiler en direct les gens qui étaient avec moi. Donc du coup, le let's play, je l'ai très vite bâclé, malheureusement, en live. Du coup, je vais le refaire plus approfondi, pardon, en let's play. Et ainsi, on aura fait les 3 sur la chaîne. Peut-être qu'en attendant, on aura peut-être le 4e qui arrivera. Et ça, j'espère. Je vous fais de gros bisous, à bientôt. On se retrouve le mercredi et le dimanche en vidéo. Le mercredi après-midi en live entre 13h et 14h. Et si je suis absente et que vous ne voyez pas de live, c'est un tort. Il faut venir sur Instagram, je vous préviens là. Surtout qu'il y a eu des vacances, donc du coup, j'ai été absente. Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. C'est extrêmement important de faire attention à soi. Et on se dit à bientôt. Ciao!